Il est le dernier des puissants de ce monde à l'avoir vu en vie. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, s'était entretenu quelques minutes hier avec le souverain pontife. Le jeune converti au catholicisme a adressé ses condoléances. Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde entier qui l'aimaient. J'étais heureux de le voir hier, même s'il était visiblement très malade. Que Dieu ait son âme. Hommage sobre de la Maison-Blanche, qui publie cette photo de la dernière rencontre avec Donald Trump en 2017. Reposez en paix, pape François. Beaucoup veulent se souvenir de la volonté réformatrice du pape François. Il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église. Et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. Ursula von der Leyen, qui l'a côtoyé lors de ses ultimes déplacements officiels, souligne la même qualité. Qu'il trouve du réconfort dans l'idée que l'héritage du pape François continuera de nous guider tous vers un monde plus juste, plus pacifique et plus compatissant. Dans un télégramme, Vladimir Poutine salue un dirigeant sage et un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Quand son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui rappelle l'engagement du pape à hisser le drapeau blanc. Il a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. Reconnaissance toute personnelle du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas envers François, premier pape à avoir reconnu il y a bientôt 10 ans la Palestine en tant qu'État. Nous avons perdu aujourd'hui un ami fidèle du peuple palestinien. Il a reconnu l'État palestinien et autorisé le drapeau palestinien à être hissé au Vatican. Le drapeau du Vatican s'est abaissé dans la vieille ville de Jérusalem en hommage au Saint-Père défunt.